Comment faire plusieurs millions de francs CFA en cultivant des légumes et plus particulièrement la morelle noire dans notre cas? Nous avons fait une vidéo récemment pour expliquer, donner les détails du compte d'exploitation, n'est-ce pas, qui pouvait vous permettre de réaliser de bonnes affaires en contre-saison. Et justement, pour relier la parole à l'acte, nous avons choisi cet espace que vous pouvez voir là, qui est déjà défriché, qui a une zone marécageuse, environ 2500 mètres carrés. Et l'objectif ici, c'est de faire 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires sur, n'est-ce pas, la contre-saison. Et vous aurez tous les détails de ce projet sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous voulons vous donner les 5 piliers. Il y a 4 piliers et un pilier bonus. Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez ce pilier bonus que vous ne pouvez avoir dans aucun livre d'agronomie. Les 4 piliers plus le pilier bonus pour réussir votre culture de morelle noire en contre-saison, c'est dans cette vidéo, tout de suite après le générique. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent avancer malgré les difficultés. Aujourd'hui, n'est-ce pas, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Aujourd'hui, nous vous amenons sur le projet de la morelle noire que nous sommes en train de lancer parce que vous avez dû voir, n'est-ce pas, les posts sur la pépinière qui est déjà en cours. La pépinière est déjà à peu près 2 semaines, mais nous lançons cette pépinière en cascade, c'est-à-dire que nous faisons d'abord une partie de la pépinière, nous lançons une autre phase quelques jours après, nous lançons une autre phase encore quelques jours après, pour permettre, n'est-ce pas, que le répliquage se fasse également en cascade. Parce que si vous lancez votre pépinière en une seule vague, et que votre espace n'est pas prêt à temps, vous risquez d'avoir beaucoup de pertes au niveau de la pépinière. Donc aujourd'hui, nous voulons surtout vous entretenir sur les 4 piliers principaux, plus un pilier bonus, n'est-ce pas, qu'il faut avoir pour être sûr que votre projet va se passer à merveille. Restez jusqu'à la fin, vous ne perdrez pas. Alors, on y va tout de suite. Le premier pilier, c'est d'abord la parcelle. Il faut avoir une parcelle en bordure, n'est-ce pas, d'eau, n'est-ce pas, parce que vous avez besoin d'eau. On va travailler en décembre, janvier, février. Ça sera en pleine canicule, il faut de l'eau en abondance. Si vous n'avez pas une rivière qui passe, rassurez-vous que vous avez un point d'eau que vous pouvez capter. C'est notre cas ici, on n'a pas de rivière, mais on a pu capter. Et justement, point d'eau, c'est le deuxième pilier, n'est-ce pas, que nous allons aller voir tout de suite. Le point de captage, n'est-ce pas, c'est le point d'eau qui est le deuxième pilier parce que le premier pilier, on a dit parcelle. Deuxième pilier, c'est le point d'eau. Alors, regardez, c'est très important de pouvoir faire un point d'eau qui puisse, n'est-ce pas, retenir de l'eau suffisamment pour arroser vos plants. Nous aimons bien la lettre P, il s'agit des 4 piliers ou des 5 piliers qui commence toujours par la lettre P. Cet espace va être, n'est-ce pas, dégagé, nettoyé et il y aura des biomes un peu partout ici. Donc d'ici 2 semaines, on aura tout un autre visage. Nous allons à la découverte du deuxième pilier. C'est à une dizaine de mètres. Voilà. Nous sommes au point d'eau. Nous sommes au point d'eau. Voilà le point d'eau que nous avions aménagé, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, il y a une source qui prend naissance un peu plus haut et qui, n'est-ce pas, amène de l'eau. Nous avons dû donc faire une déviation ici, faire un captage ici. On a creusé à peu près 1,5 mètre de profondeur pour que l'eau puisse, n'est-ce pas, être stockée ici. C'est quand cette eau est pleine qu'elle continue, n'est-ce pas, par le bas. Ça veut dire qu'on peut avoir autant d'eau qu'on veut ici, puisque la source qui est de l'autre côté est intarissable. Donc, elle vient tout simplement remplir ce réservoir. Voilà donc une façon, n'est-ce pas, de capter de l'eau.
Si vous n'avez pas une rivière dans laquelle vous pouvez mettre directement le matériel pour évacuer l'eau, vous faites un captage comme celui-ci. Donc ça, c'était le deuxième pilier, le point d'eau. Il est absolument indispensable. Le troisième pilier, le troisième P, le voilà tout juste à côté, c'est un matériel de pompage. Vous ne pouvez pas réussir la contre-saison de manière, n'est-ce pas, efficace si vous n'avez pas un matériel de pompage adéquat. Il faut une motopompe, n'est-ce pas, qui puisse permettre, n'est-ce pas, avec une tuyauterie, d'évacuer l'eau vers, n'est-ce pas, le champ. Là, nous sommes à peu près maximum à 100 mètres. Mais comme l'espace est large, est long, autant pour moi, on a prévu 2 points de pompage, c'est-à-dire un point à cette extrémité. Maintenant, à l'autre extrémité, on a prévu également un second point de pompage, de manière à pouvoir utiliser de façon, n'est-ce pas, efficiente la tuyauterie qui est à notre disposition. Voilà, ça c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, extrêmement important, lui aussi il est indispensable. Vous ne pouvez rien faire sans ce pilier. C'est le personnel. Oui, le personnel, comme on le disait, il faut un personnel dédié à ce projet. Vous ne pouvez pas travailler avec du personnel temporaire qui vient juste pour 2-3 jours. Non, il faut des personnes dédiées, engagées pour pouvoir faire les arrosages quotidiens sur ce projet. Et là, l'équipe Choc est en place, n'est-ce pas? Vous avez des personnes qui sont déjà, n'est-ce pas, mobilisées pour cela. Nous allons poser juste une petite question à l'un des employés. Alors, mon cher, est-ce que vous pouvez regarder la vidéo de ce côté? Voilà, est-ce que vous êtes prêts pour engager ce projet de légumes là qui s'annonce très difficile? Est-ce que vous êtes prêts pour faire ce travail? Oui, nous sommes prêts. Voilà. Ok, l'équipe est prête pour travailler et puis donc vous voyez que c'est un élément important. Il faut des personnes engagées, motivées parce que le travail sera peut-être difficile mais il ne sera pas impossible. Il est faisable si on a la volonté, d'aller loin, de travailler, de réussir, d'atteindre l'objectif. Et c'est là où nous rentrons dans le dernier pilier, le pilier bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous avons dit qu'il y avait 4 piliers et puis le pilier bonus. Vous pouvez avoir tous les autres piliers, mais si vous n'avez pas la passion, la persévérance, l'amour de ce que vous voulez faire, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi le pilier bonus, c'est tout simplement P comme passion. Aimez ce que vous allez faire, passez là-bas chaque semaine pour regarder comment ça avance, pour corriger, pour motiver, pour, n'est-ce pas, bousculer le travail. Dans 4 mois, vous aurez des résultats spectaculaires. À très bientôt. Merci.